Bonjour, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans notre 5e vidéo. Alors dans cette vidéo vous allez voir tout plein de choses. Donc déjà on a reçu nos plaques de placo par camion. Ensuite on a raillé et isolé le plafond. On a fait une dalle de béton là où il y avait l'ancienne pièce où on a tout cassé. Ensuite on a fait du réagrillage. Qu'est-ce qu'on vous montre d'autre? On va vous montrer ma bonne vidéo. On reçoit notre camion aujourd'hui, il est juste en face de nous, il y a 85 plaques de plâtre et 60 rouleaux de laine de verre, 150 rails, 150 montants, 48 rails et 46 fourrures. Impeccable. Alors, on vient de vider les 2 palettes de laine de verre. Mais ce qu'on ne vous a pas montré, c'est qu'il n'y en a pas que 2 palettes de laine de verre. Il y en a 4. Mais les autres, on les voit derrière, on a réussi à les mettre dans le garage. Donc on va les laisser là. Elles sont très bien ici. Ouais, et puis les autres, vous voyez l'escalier qui est là, on les a mis dans le grenier. Comme ça ne nous gêne pas. Et ensuite, il reste ce qu'il y a en face de nous. Les plaques. Et ça, on va un peu plus en chier parce que c'est vachement lourd. C'est pas si lourd que ça. Hein. C'est encombrant alors. Bon je sais pas, j'ai pas encore pesé une plaque. Et après il y a ça, et ça c'est les fourreaux, c'est ça? Je sais pas. Les rails et les fourreaux, non? Les fourreaux. C'est pas ça? Non. C'est les quoi? rails, les montants et les fourrures. Ah, les fourrures! Oui. Pardon. D'accord, bon je trouvais que les fourreaux c'était pas mal. Donc dans cette vidéo, on va vous parler de rails, de placo et de fixation. Donc je vais laisser Joris vous raconter tout ce qu'on a reçu par colis et comment ça va s'organiser, parce que là on va commencer par le plafond. Bien bon au montage, hein. C'est sympa. Hein. Alors, on va commencer, je me remonte un peu parce que je vais être trop bas. Hop. Ouais, ça y est, on s'est acheté un trépied et tout, enfin c'est fantastique. Donc je vais commencer par faire attaquer le placo sur le plafond. Ça va être la première partie. Donc comme vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, on a un plafond qui est incliné, alors à peu près à 30 degrés. Du coup, on va suivre la même orientation pour le plafond. Donc en fait j'ai acheté donc cette petite griffe là, parce qu'on a une charpente métallique en haut, donc en fait ça vient se clipser dans la charpente métallique. Ensuite c'est arrodé, il y a une tige filetée de 6 qu'on vient visser dessus directement. Et ensuite on a ce qu'on appelle un cavalier pivot. Ça ressemble à ça, donc c'est pareil, ça se visse sur la tige filetée de 6. Alors attendez, si j'y arrive. Ça vient se visser dessus et ensuite après on vient la clipser dans une fourrure, ce qu'on appelle. Donc c'est le rail qui va servir à fixer le placo et la laine de verre. Donc j'essaye, c'est une première aussi pour moi, donc j'ai un niveau laser, j'ai tout ce qu'il faut. On va essayer de faire ça propre. Je vous montre ce que ça donne. C'est parti pour le nouveau chantier.
On est déter. Enfin, moi, je suis trop contente de faire cette partie-là. Je sais pas toi, t'arrêtes un peu de faire l'idéo. Je suis trop contente de faire la laine de verre parce que du coup, ça va faire un peu de changement. Parce que là, railler, c'est bien. En plus, ça a été super bien fait. Bravo, Loïs. Enfin, voilà. Ça a été fait, c'est bien déjà. À mon œil d'amateur, je trouve que c'était plutôt bien fait. À mon œil d'amateur aussi, c'est bien. Ouais. Ouais. Pas mal. Bref, du coup là on commence le nouveau chantier avec la laine de verre. Je vous filme ça. Parce que là on est en train de tester. On va voir comment ça se passe. Sachant qu'on va pas commencer tout au bout parce que juste ici là, on voit un petit peu là le carré il va être rempli, ils vont mettre une dalle de béton. Donc on n'avait pas envie de commencer cette partie là, sachant que demain on ne pourra pas marcher. Et tout au bout, c'est que des petits bouts, donc on va faire ça avec des chutes. Donc en fait, on va commencer dans le milieu. Voilà, voilà, voilà. On a fini la laine de verre. Tout a été posé. C'est trop cool. Ouais. On n'a pas mis trop de temps à le faire, on est content. En 2 jours c'était fait. Enfin, bah même pas parce qu'on a commencé en fin d'après-midi hier. Et là il est midi, on a tout fini. Bon là c'est un peu moins bien fait parce qu'en fait on a dû réduire la distance des rails. Donc on l'a mis comme ça en travers. On n'avait pas vraiment le choix. Ça nous a bien fait éternuer. Ça c'est fait. Bon, ce matin, après avoir fait toute la laine de verre au plafond, on a les maçons qui sont arrivés. Ils vont nous couler la petite dalle pour rattraper en fait la hauteur de l'ancienne. Donc il n'y a pas grand chose, ça va aller assez vite. Ils sont partis chercher le béton là. Donc je vais essayer de vous filmer ça en time-lapse. Vendredi 3 septembre et on fait le réagréage de tout l'atelier samedi prochain, donc le 11 septembre. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, en gros, donc j'ai mon évacuation pour mes toilettes qui vont être juste là. L'évacuation pour les robinets qui vont être là-bas. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est parfait, on fait le réagréage après par-dessus semaine prochaine. Là j'ai juste un gros coup de Karcher à passer dans tout l'atelier avant. Et puis c'est tout bon. Bonjour à tous, jeudi 9 septembre aujourd'hui. Aujourd'hui je prépare le sol pour le réagréage de samedi. Donc avant de faire un réagréage sur une dalle béton, on pose une résine d'accroche. J'ai choisi ce modèle là. De la marque Bostik. Voilà, c'est une résine comme une autre, pas de préférence. Bien le mode d'emploi, si vous faites ça chez vous, ça change à chaque fois. Donc là, on va mettre une sous-couche sur tout le sol.
Et puis on laisse sécher 24 heures et puis après samedi matin, réagréage par-dessus. Voilà, je vous filme en timelapse ce que ça donne. Amis du soir, bonsoir. Ça y est, c'est tout lisse. On a fait le réagréage, c'était samedi matin, on est dimanche soir là. Donc j'ai bien attendu que ça sèche avant de monter dessus. Donc ça y est, on a un sol qui est tout lisse. On sait pas trop encore ce qu'on va faire dessus. Au début on avait parlé de tout carreler. Finalement, plus on en parle avec Cindy et moins ça nous tente de le faire. Tout simplement parce que ça va coûter très cher. Et moi je ne connais pas ce métier non plus, donc ça va me prendre énormément de temps. Donc on parle peut-être de le peindre avec une résine par-dessus. On va voir, on est encore en réflexion. Mais en tout cas on est hyper content, ça y est, le sol il est clean. Donc on va pouvoir continuer tout ça. Bonjour à tous, aujourd'hui nous ne sommes pas deux, les trois sont entiers. On a Ronan avec nous. Merci beaucoup Ronan, parce qu'on va avec plaisir. vraiment avoir besoin de toi, il est assez calé sur le sujet. C'est un pote mais qui coûte très cher. On va attaquer la plomberie aujourd'hui, on va créer les évacuations, on avait tout fait, on crée les départs d'alimentation d'eau. Donc on a déjà une arrivée d'eau existante dans l'atelier. On vient récupérer la même arrivée d'eau, merci. Ouais. On vient mettre une nourrice et après on vient éclater. Donc on a un robinet à mettre dans le garage, une machine à laver et 2 éviers. Et puis le départ qui ira après aux toilettes, donc chasse d'eau plus l'évier. Donc voilà, on va essayer de faire tout ça, on vous filme en timelapse. C'est un casse-tête, on a été tout acheté avec Ronan là, on y est passé une petite heure dans le magasin. En espérant qu'on a tout. On vous montre ça. C'est parti. Wow, amazing. Et là tu fais des trous pourquoi? Pour fixer le tuyau de 12. Et on montrera les toilettes extérieures et les toilettes intérieures. Ronan va nous expliquer comment on met en place un raccord à glissement. Donc du coup, voilà, le raccord à glissement il se compose d'une baille, et puis d'un écrou et puis d'un raccord ici. Donc, en premier temps, on passe la baille dans le PVR. Après, il suffit d'évaser un peu le tuyau sur le PVR. Petit à petit. Visser le raccord ici au maximum. Et après, donc avec les pinces qui sont en diamètre, compression ici. Et là, ça va glisser la bague dans le raccord. Et voilà. Ok.